Shalom, bienvenue sur la plateforme africaine des jeunes intègres et dignes Pagide. Et nous vous invitons d'ores et déjà d'aller rapidement sur TikTok, Facebook et YouTube et taper Pagide, colonel JC le Prince. C'est-à-dire colonel, il faut écrire C-O-L. Pagide, C-O-L, JC le Prince. Et puis voilà, vous allez participer les débats, vous allez participer les réflexions pour l'évolution, la réussite de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, pour que notre Afrique évolue, pour que notre Afrique retrouve son émergence, ça serait à travers la jeunesse. Donc nous vous invitons de s'abonner pour pouvoir participer au débat et aussi suivre nos interventions qui concernent à recadrer les débats, les commentaires sur la bonne manière, comment on doit raisonner, comment on doit mener la vie en société pour qu'enfin nos jeunes puissent avoir un plus, nos jeunes puissent apprendre pour améliorer la vie quotidienne. C'était l'objectif, donc nous vous invitons rapidement à s'abonner et ensemble, nous allons développer des thèmes qui touchent, qui minent la jeunesse africaine. Mais nous vous invitons également à participer à un direct sur TikTok le lundi 8 janvier, 2024, à partir de 19h à 20h. Nous vous invitons à participer dans un direct sur TikTok le lundi 8 janvier 2024 pour ensemble nous puissions développer un thème qui touche la jeunesse africaine. À tout à l'heure. Suivez la vidéo là et on revient. Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais mettre certains points sur certains i, parce qu'il est plus important de pouvoir préciser certaines choses. Il y a actuellement une information qui circule au niveau de la Côte d'Ivoire, disant que Didier Drogba a refusé la proposition de la Fédération ivoirienne de football, l'organe en charge de la régulation du football, de la promotion du football, je pourrais le dire, de notre équipe nationale orange, blanc, vert, les éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe dont Didier Drogba était joueur, a permis à notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire, de pouvoir atteindre les phases finales, je pourrais le dire, de la Coupe du Monde, de jouer une compétition de la Coupe du Monde, je pense à 2 reprises, Didier Daizoko Drogba. J'ai vu plusieurs commentaires et j'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos dans lesquelles, ou des posts dans lesquels ils disaient ce qui suit. Didier Drogba doit être humble. Sans Didier Drogba, le football ivoirien a toujours évolué. Et j'ai même entendu certaines personnes qui disaient, qu'est-ce que Didier Drogba a rapporté comme trophée au niveau de la Côte d'Ivoire? J'ai compris que dans la vie, il y a certaines personnes qui sont nées avec un doctorat en malédiction qui les suit dans tout ce qu'ils font. Je vais préciser 2 choses. Numéro 1. Didier Drogba et moi, numéro 1, nous n'avons aucune affinité. Parce que ce n'est pas mon ami. Ça, il faudrait que les choses soient clairement dites de cette manière. Le pays qu'on appelle Côte d'Ivoire n'est pas plus connu que l'homme qu'on appelle Didier Drogba. Le président de la République de notre pays s'appelle son Excellence Alassane Ouattara. Je le considère comme étant le meilleur de tous les chefs d'État africains. Il n'est pas connu que Didier Drogba. Pour qu'on fasse référence à la Côte d'Ivoire dans plusieurs nations, nous sommes obligés de dire le pays de Didier Drogba. Ce n'est pas le camarade de quartier de quelqu'un. Didier Drogba a ce qu'on appelle le statut d'un chef d'État. Ce qui sous-entend que lorsque Emmanuel Macron est en train de donner un dîner assez important au roi d'Angleterre, quand on regarde une personnalité en Côte d'Ivoire qu'on doit inviter, on fait référence à un seul homme qu'on appelle Didier Drogba. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a une institution qui doit appeler Drogba, fait de Drogba ambassadeur de quelque chose, c'est la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Sur ce plan, il faudrait que nous puissions être clairs, nets et précis.
Merci, merci. Nous pensons que vous avez suivi avec toute l'attention cette vidéo. Et ce que nous voulons relever premièrement est que d'après ce problème qui concerne M. Didier Drogba, dont les gens ont commenté, d'après ce que les gens ont dit, M. Kamel Makosso maintenant lui-même vient donner son point de vue dans lequel il dit qu'il y a des gens, il comprend qu'il y a des gens qui sont nés avec la malédiction, ils ont le doctorat de malédiction avec lequel ils se promènent. Mais nous voulons rappeler à Pagide que aujourd'hui, pour que l'Afrique évolue, pour que l'Afrique puisse émerger, tout le monde a son point de vue à développer. Tout le monde a son mot à dire. Donc, si les gens ont commenté, les gens ont donné leur point de vue, en aucun cas, on ne peut pas les traiter comme des gens de malédiction. Vous comprenez? Donc, sur ça, ce n'est pas courtois. On ne peut pas traiter des gens de malédiction parce qu'ils ont donné leur point de vue sur un sujet. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, M. Didier Drogba ne peut pas dépasser ou bien ne peut pas se représenter au pays de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Kamel Makosso dit dans sa vidéo que quand on prend toute la Côte d'Ivoire, que ça ne dépasse pas. Monsieur Didier Drogba, désolé, un seul individu ne peut pas dépasser un pays, parce qu'un pays, c'est la population. Vous voyez, un pays, quand on parle d'un pays, c'est la population. Donc, une seule personne, un seul individu ne peut pas dépasser la population. Je suis désolé. Je suis désolé. Et d'ailleurs, monsieur Didier Drogba n'est pas le seul qui est star en Côte d'Ivoire. Et aussi, la Côte d'Ivoire existe avant que M. Didier Drogba est né. Et c'est dans le pays, ou bien c'est le pays, la Côte d'Ivoire, qui a propulsé M. Didier Drogba. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que M. Didier Drogba dépasse un pays, dépasse la Côte d'Ivoire. Désolé, parce que la Côte d'Ivoire, c'est toute une population. Voilà, donc quand il avance et il dit que M. Alassane Ouattara, son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, est le meilleur chef d'État de tous les chefs d'État africains. Moi, je suis désolé. Moi, je ne suis pas convaincu. Il n'a qu'à nous montrer la statistique qui montre que son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, est le meilleur chef d'État des chefs d'État africains. Ça, il n'a qu'à nous montrer ça et nous allons accepter. Mais sans ça, on ne peut pas dire parce que tous les chefs d'État africains essaient de faire son mieux dans son pays et les pays n'ont pas les mêmes réalités. Donc, sur ce, on ne peut pas qualifier un chef d'État qui est meilleur plus que les autres. En tout cas, s'il dit ça pour gagner des points, ça le regarde. Maintenant, pour avancer, il dit que même M. Didier Drogba dépasse son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Parce qu'il est icône, il est ça. Désolé, M. Didier Drogba n'a pas encore dirigé un pays. Il n'a pas pris la destinée d'une population en main. Il était qu'un joueur. Il n'a même pas encore dirigé la fédération de football de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il n'a même pas encore dirigé les joueurs dans qui il est sorti. Il n'a même pas encore dirigé une circoncision. C'est-à-dire, il n'était même pas encore maire. Donc, on ne peut pas le comparer avec le chef de l'État, son excellence, M. Alassane Ouattara, en lui disant qu'il le dépasse. Désolé. Un chef d'État, c'est celui qui a la gouvernance. C'est celui qui a gouverné, ou bien c'est celui qui est en train de gouverner. Est-ce que M. Didier Drogba avait déjà gouverné ou bien en train de gouverner? Donc on ne peut pas le comparer à un chef d'État ou bien on ne peut pas le comparer à son excellence, M. Alassane Ouattara, en disant qu'il le dépasse. Désolé. Maintenant, quand on avance dans sa vidéo, dans son intervention, il dit que M. Didier Drogba a le statut d'un chef d'État. Pas statut d'un président, hein, mais d'un chef d'État. Un chef de l'État, c'est quoi? Un chef d'État, c'est celui qui a dirigé, vous voyez, tout un pays. Ou bien c'est quelqu'un qui est en train de diriger tout un pays. Mais M. Didier Drogba, quoi qu'il en est, il est icône, on le sait. Il est star, on le sait. En football, il le sait. Mais il n'a pas encore dirigé, il n'a pas encore gouverné. Vous voyez? Donc, on ne peut pas le dire que
franchement, qu'il a le statut d'un chef d'État. Désolé. Si il y a une conférence à Paris, s'il y a une conférence en Amérique, on veut inviter le chef d'État de la Côte d'Ivoire, c'est son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, on va inviter. Jamais on ne va pas inviter Didier Drogba. Et là, en plus, quand il donne l'exemple, que quand Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur le Président de la République française organise un dîner au roi d'Angleterre, il veut inviter Monsieur Didier Drogba, il va inviter. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Désolé, non. Il n'est pas le président de la République, il n'est pas le chef d'État. Si Emmanuel Macron, son Excellence M. Emmanuel Macron, veut inviter quelqu'un de la Côte d'Ivoire pour venir assister quelque chose, c'est son Excellence M. le Président, on invite. Voilà. Voilà. On doit parler, ça dit qu'on doit réfléchir avant de parler, on ne doit pas dire la chose telle que ça nous vient, désolé, parce qu'il y a la jeunesse qui nous suit. Il y a la jeunesse qui nous suit. Donc, on doit être en même temps l'éducateur. On doit être en même temps celui qui dit telles que les choses sont pour que nos jeunes puissent apprendre. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser un chef d'État venir inviter quelqu'un, un star, parce qu'il est star, parce qu'il est icône, de payer à la place d'un chef d'État. Désolé. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, sur ce, s'il faut inviter M. Didier Drogba, pour quelque chose, ou bien dans le cadre de football, c'est la Fédération ivoirienne de football qui va l'inviter. Parce que c'est hiérarchie. La présidence ne peut pas directement inviter ou bien appeler M. Didier Drogba comme M. Kamil Makosso le dit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si ça en est ainsi, pourquoi il y a le ministère des Sports? Si ça en est ainsi, pourquoi il y a la fédération? Donc, ce que veut dire que quoi? La présidence donne l'instruction au ministère des Sports. Le ministère des Sports donne l'instruction à la fédération ivoirienne de football. Et c'est la fédération qui contacte ou bien qui approche M. Didier Drogba pour ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, c'est comme ça se passe. Voilà, c'est nos éclaircissements sur cette sortie de M. Kamil Makosso. Nous avons voulu éclairer la lanterne pour qu'enfin on puisse savoir ce qu'il faut dire. Il faut au moins s'adresser à nos concitoyens, à nos frères et sœurs africaines dans la vérité et dans la dignité. À bientôt. Partagez la vidéo et puis abonnez-vous. Nous sommes ensemble et puis avec le temps, ça ira.